avec des grâces. Mais la seule grâce, c'est le Seigneur qui a apporté. Jésus-Christ a apporté une seule grâce. Et quand l'homme est né, il naît avec des grâces. Comme tout à l'heure, je viens d'écouter des sujets de prière là. C'est un peu mal fondé. Je ne sais pas si la Bible a dit le remerciement pour la santé. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Le dimanche passé, j'ai dit, si tu dis merci pour la santé, le fou va dire quoi? Le fou qui mange dans les poubelles. Toi, tu peux pas aller manger là-bas. Je dis, tu vas dormir là-bas, tu vas aller pas aller dormir. Tu bois de l'eau sale. Je dis, bois, tu vas pas boire, ils ont mangé froid. Et lui, prend ça, il ne meurt pas. Ce n'est pas la grâce qu'il donne. C'est la grâce parce qu'il ne meurt pas. Ça, ce sont des grâces, on appelle ça. On appelle ça des grâces terrestres. Quand tu nais, tu sors avec des grâces terrestres. C'est-à-dire des grâces là, c'est ce qu'on appelle des grâces permissibles à changer la nature. C'est-à-dire, tu vois, il y a des inventions qui viennent. Ça vient des grâces terrestres. La personne naît avec ces grâces-là. C'est-à-dire, Dieu te donne la faculté de comprendre des choses, d'apprendre un métier et que tu as bien assimilé, tu peux maintenant être employé quelque part. Ça, ce sont des grâces qu'on naît avec. Toute personne a ces grâces-là, comme ce qu'on appelle les talents. Tout le monde naît avec des talents. Mais ces grâces-là, c'est terrestre, c'est éphémère, ça reste. Jamais Dieu a dit plus pour le travail. Alléluia. Amen. Dieu a dit si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Alors, donc la grâce là pour le travail, c'est pour tout le monde. Tu n'iras pas à l'église que tu pries pour le travail, ou je ne vais pas t'appeler un homme de Dieu. Quand tu vas dans la Bible, tu ne verras pas un Pierre, un Paul en train de prier d'un homme pour le travail. Parce que c'était impossible. Il sait que les mains, tu as les mains. Les mains font quoi? Les mains doivent travailler. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer sur la vie en esprit. La vie n'est pas dans la chair. On peut te couper la main, tu vas travailler. On n'en voulait pas. Alléluia. Amen. Oui. Oh Seigneur, tu m'as fait grâce parce que je n'ai pas fait l'accident, je marche bien. Handicapé, il ne travaille pas. Il travaille. Ce n'est pas la grâce qu'il donne. Oui, oui, c'est des grâces éphémères terrestres. Maintenant, tu dois comprendre la vraie grâce de Dieu. En Afrique, surtout en Afrique, la responsabilité du travail, on nous a amené ça dans la spiritualité. On te fait comprendre que pour travailler, tu dois prier. Donc pour avoir le mari, tu dois prier. Donc pour avoir des enfants, tu dois prier. Donc pour être guéri, tu dois prier. Donc pour être en bonne santé, tu dois guérir. Même la nourriture dans la bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ben oui, il y a des gens qui sont décédés aujourd'hui, qui sont des enfants de Dieu. Mais toi, tu es en bonne santé. Donc si je dis Seigneur, merci pour la bonne santé, Dieu est frustré. Parce que Dieu n'est pas venu pour te donner la bonne santé. Peut-être c'est la santé divine. Avant que le Seigneur vienne, il y avait des gens qui étaient en bonne santé. Ce n'est pas ce qu'il t'a porté. Ce n'est pas ce qu'il veut écouter. Il y a des choses qu'il veut écouter. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un cadeau. La grâce, c'est te donner. Tu as reçu maintenant quoi? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les bureaux à Total. Et un frère qui est mécanicien. Les deux ne jouent pas la grâce. Donc Dieu aime plus que celui qui est à Total. Ça, ce n'est pas Dieu qui donne ça. Dieu, ce qu'il va te donner, il va t'apprendre ça. Quand Dieu nous a donné la vie éternelle, il fait que tu apprennes la vie que tu as reçue. Amen. Il ne va pas t'apprendre hors de ce qu'il t'a donné. Il ne t'apprendra pas jamais les techniques de ton travail. Ça, c'est toi-même où tu as appris ça. C'est là-bas que tu as tes facultés de développer. Maintenant, la Bible dit quoi? Dieu bénit l'œuvre de ta main. Si tu fais quelque chose, Dieu va faire quoi? Il bénit. C'est vrai qu'il apprend la bénédiction. C'est-à-dire que ce que tu fais, ça va t'apporter quelque chose. Alléluia. Amen. Donc si on comprend mal la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre comment Dieu agit. Comprendre la grâce de Dieu, c'est comprendre comment Dieu agit. Tout ce qu'on peut y chercher hors de la grâce de Dieu, le monde cherche ça, le monde jouit ça sans Dieu. Le monde se marie de belles femmes. Il fait des fêtes avec des milliards sans prière. Il trouve le boulot sans prière. Alléluia. Amen. Il fait des enfants sans prière. Mais toi, des fois, tu vas pleurer. Seigneur, Zambé, Zambé, fais-moi grâce. Mais pourquoi la grâce ne fait pas dans toi? Mais celui qui est dans le monde, il ne prie pas. Il est en train de pomper beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Ah oui. On doit comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ce n'est pas une grâce d'un homme. La grâce de Dieu ne se repose pas sur tes efforts. Ça ne te repose pas parce que toi tu travailles beaucoup, Dieu va te bénir aussi beaucoup. C'est faux.
Tu travailles beaucoup, tu vas gagner beaucoup parce que tu travailles beaucoup. C'est pas que Dieu vient dans sa grâce, quand tu travailles beaucoup, il te donne. Non. Mais nous tous, des fois, on fait des choses pour que la grâce ouvre pas les portes. Donc, il faut comprendre la grâce de Dieu. Je dis bien, on est né avec des grâces terrestres. Quand tu sors du sein de ta maman, tu es dans ce monde-là, on appelle ça des grâces permissibles, où Dieu donne cette grâce à tout le monde, à faire le choix de ce que tu peux devenir, ce que tu peux y faire. Il ne te donne pas ça. La chose que Dieu va te donner, tu ne peux pas les avoir par tes propres efforts. Si Dieu donne le travail, pourquoi tu vas aller travailler? Tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Le travail donne quoi? Le travail donne quoi? Apporte quoi? L'argent. Mais si Dieu donne de l'argent, donne le travail, il va te dire, pas seulement la ligne. Si Dieu donne le travail, donc on travaille pour Dieu. Et ça ne sert pas que tu vas travailler, Dieu va te donner l'argent. Ce que Dieu a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. De quoi je vais me vêtir, de quoi je vais manger, de quoi je vais boire. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Donc quand je prie, je ne prie pas pour ces choses-là. Je ne cherche pas Dieu sur ces choses-là. Parce que si moi je cherche Dieu dans ces choses-là, mais les païens font quoi? Les païens cherchent le travail sans Dieu. Les païens cherchent le mariage sans Dieu. Ils cherchent les enfants sans Dieu. Maintenant, moi, comment je vais chercher le travail, les enfants, le mariage avec Dieu? C'est une confusion. Des fois, moi, je mets du temps, je ne trouve pas ça. Mais eux, le païen, ils trouvent ça. Après, tu vas marcher des églises, tu vas changer des églises. Tu vas dire là-bas, ça ne marche pas. Tu vas aller là-bas. Parce que tu confonds Dieu. Tu confonds Dieu. La voiture, le païen va en avoir. Toi aussi, tu peux en avoir. Mais Dieu ne te donne pas ça. Dieu t'a permis cette grâce d'en avoir. Il t'a permis cette grâce d'en avoir. Maintenant, c'est à toi-même. Alléluia. Amen, amen, amen. La grâce terrestre, elle ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui donne ça. Dieu permet. Comme on appelle la volonté permissible de Dieu. Tu peux pécher. Tu peux connaître. Ça, c'est la volonté permissible de Dieu. Dans la grâce terrestre, Dieu permet à tout le monde d'avoir ce que tu cherches. Parce que c'est que ce que tu cherches, ça ne va pas t'amener au ciel. Ça, tu vas jouer ça sur cette terre. Tu dois les chercher toi-même. Lui, il ne peut pas te donner ça. Il va t'apprendre ça. La grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Donc, si Dieu donne la grâce d'être à total, nous ne sommes réunis en fond ça à total. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait ça. La grâce d'évoluer dans les études, ce n'est pas Dieu. On a vu des gens aujourd'hui qui sont allés à l'école. Mais un enfant qui est né dans une famille où il n'y a pas de possibilités, il a même laissé les études. Mais moi, je me vois avec un ministre, ma président. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Si on regarde, dans le temps, on a vu Georges Ouéa, son première candidature. La même chose que non, il n'avait que le niveau 7. Quand on retourne à l'école. C'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Ça, c'est des grâces terrestres. Où ça vient par ta volonté et ton choix. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais comment pasteur Dieu dit, viens, je trouve ton travail. Seigneur, comment? Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses que Dieu ne donne pas. Mais il y a des choses que Dieu permet d'avoir ça. Ce qu'il donne, tes efforts-là ne peuvent pas avoir ça. Et ce qu'il donne, c'est ce qu'il veut que tu remercies. Tu lui remercies dans ça. Ce n'est pas lui qui t'a acheté la viande pour dire Seigneur, moi j'ai mangé, merci. Je te montre pour celui qui n'a pas mangé. Merci pour la bonne santé. Je te montre pour celui qui n'est pas en bonne santé. Comprenez la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, la grâce de Dieu est pour tout le monde. Comprends la pensée de Dieu dans ta vie. Si je dis merci parce que je suis en bonne santé, cela signifie quoi? Parce que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Ce n'est pas la santé là. C'est là où fou. Il y a des fous qui vivent plus longtemps, même toi qui es en bonne santé. Tu meurs à 50 ans. Le fou. Moi, il y a des fous que j'ai connus très jeunes, à 5 ans. Je vais à Brazzaville, je le vois. On me voit à 70 ans. On dit, ah, il y a pas tant que vous avez un grand fou. Maintenant, je vais te dire quoi? Ce n'est pas la grâce qu'il joue. Mais il joue la grâce terrestre. Il joue la grâce terrestre. Même celui qui avait acheté des voitures, il a laissé ça.
Donc si on ne comprend pas la pensée de Dieu, ne comprends jamais la Bible, la parole de Dieu avec ta propre pensée. N'amène pas tes difficultés, tes souffrances dans la parole de Dieu. Tu vas confondre Dieu, tu vas changer Dieu, tu vas prendre Dieu d'une manière à l'autre. Tu vas aller chez les magiciens parce que tu amènes ta pensée sur la Bible. La Bible se comprend par la Bible. Tu ne peux pas contredire Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il ne fallait pas que ça soit comme ça. Non, c'est Dieu. Peut-être tu comprends mal. Dieu n'a rien fait de mal de ce que tu cherches dans ta vie. Voilà pourquoi il donne la liberté à tout le monde de faire ce que tu veux. Parce qu'il n'est pas contre toi. Mais Dieu nous apporte que juste la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Et c'est ça où il va t'apprendre. Il va te dire la vie que je t'ai donnée. Voilà cette vie, c'est ça. Voilà ce qui se trouve dans cette vie. C'est ce qui nous attire à se rassembler et écouter. C'est pas que je vais te dire que l'ennemi travaille comme ça. Alléluia. Amen. Non, ce que je vais te dire, agenouille-toi, Dieu va faire. C'est pas ça. Ce qui nous rassemble, c'est que Dieu nous a offert quelque chose. Il nous a fait grâce. Il nous a donné quelque chose. C'est ça la chose là qu'on doit y connaître. Tout ce qu'on te donne, tu vas savoir c'est quoi. C'est ça que tu dois connaître. Donc, des grâces éphémères, ça vient par tes efforts. Alléluia. Amen. Ça vient par tes efforts. Et ça vient par tes choix. Ça, c'est pour tout le monde.